Dubaï instaure un impôt sur les sociétés, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Investissement, dans laquelle nous allons voir si l'instauration de l'impôt à Dubaï peut représenter une réelle opportunité et également les contours de ce nouvel impôt assez spécifique. Avant de débuter, nous vous rappelons que le dimanche 6 mars aura lieu un atelier d'expertise sur la géodiversification internationale, sur comment aller chercher ce qui se fait de mieux à l'étranger pour se développer plus rapidement. L'inscription se fait sous la vidéo. Vous pouvez également rejoindre la nouvelle newsletter non régulière qui va détailler les stratégies de géodiversification en 2022. Également, la refonte complète du Borderless Entrepreneur en V3, qui est notre programme dédié à l'international, se structurer à l'international et devenir libre à l'international. La mise à jour en V3 va arriver début mars. Elle s'accompagnera d'une augmentation de prix, donc tu peux rejoindre dès maintenant et avoir accès à la nouvelle version à l'ancien prix. Également, notre dernier podcast, le podcast 12, l'expatriation dans une ville expliquée avec une pipe, pas celle qui se fume, pour plus de valeur, et indirectement, qui va t'expliquer que l'impôt va créer sans doute plus d'opportunités à Dubaï que ce que tu peux imaginer. Donc, en guise d'introduction, en janvier 2022, le ministère des Finances des Émirats arabes unis, au travers d'une publication Twitter, ça fait un peu Trump, annonçait l'instauration d'un impôt aux Émirats arabes unis, impôt sur les sociétés, l'impôt personnel reste à zéro. Et nous avions fait un live pour l'occasion, pour commenter la nouvelle. Aujourd'hui, beaucoup plus d'informations sont sorties sur les contours de cette législation. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, notamment les 3 taux d'imposition qui vont être mis en place. Si on laisse de côté les 55% d'impôts qui frappent déjà les compagnies d'extraction pétrolière et également les banques étrangères qui ont un impôt spécifique, il me semble, à 20% à Dubaï. Il va y avoir 3 taux d'impôt. Le premier va être à 0%, le second va être à 9%, et on peut deviner que le troisième sera à 15%, même s'il n'a pas été annoncé. Tout simplement, on expliquera pourquoi. Cela vient notamment, cette instauration de l'impôt, de l'instauration d'un impôt mondial qui a été décidé par le G7 l'année dernière. Et comme nous l'avions expliqué dans la vidéo sur ce sujet, on vous mettra le lien, cela va pousser les États à mettre un impôt, les États comme Dubaï à mettre un impôt pour éviter que cet impôt soit reversé dans un autre pays. Si vous avez une grosse société qui est à Dubaï, qui n'a pas d'impôt à Dubaï, elle payera l'impôt dans son pays d'implantation. Donc autant mettre un impôt à Dubaï pour que Dubaï puisse récupérer de la masse taxable. C'est ce que nous avions expliqué dans la vidéo que vous pouvez regarder. Le 0% d'impôt sera toujours en vigueur aux Émirats arabes unis, notamment pour les petites entreprises qui vont réaliser moins de 100 000 dollars de bénéfices et non de chiffre d'affaires, important de le préciser. Ces sociétés seront toujours soumises à un impôt de 0%. Cependant, il faudra prendre en compte les frais de fonctionnement qui constituent en quelque sorte une flat tax minimum incompressible auquel il faudra rajouter les frais comptables qui deviendra sans doute obligatoire même dans les free zones. L'impôt sur les personnes physiques, comme nous l'avons précisé, restera à 0%. Cependant, il est intéressant de voir que l'impôt de 9% vise autant les personnes morales que les personnes physiques, c'est-à-dire sociétés et personnes, mais ces personnes qui conduisent une activité économique aux Émirats arabes unis. C'est-à-dire que si vous conduisez une activité économique à titre personnel, vous serez soumis à cet taxe de 9%. Donc, une personne avec une LLC américaine ou une LLP anglaise payera 9% à titre personnel et devra donc faire sa comptabilité aux normes internationales qui seront les normes reprises par les Émirats arabes unis. Il est important de préciser qu'en janvier 2021, les Émirats arabes unis avaient mis en place des nouvelles sanctions pour fraude fiscale qui sont apparues après l'apparition de la TVA, puisqu'avant, il ne pouvait pas avoir de sanctions pour la fraude fiscale, puisqu'il n'y avait pas d'impôt, qui se composent de peines de prison et ou d'amendes financières. Les amendes financières peuvent aller jusqu'à 5 fois le montant fraudé, ce qui donne, si vous évitez l'impôt sur les sociétés, un taux final de 45%. Et il y a la création d'un tribunal spécifique à Abu Dhabi pour ces affaires. Et les Émirats arabes unis, qu'on soit très clair, ne sont pas connus pour être un État laxiste, lent ou peu regardant. C'est un État qui traque, qui surveille et qui est excessivement réactif. Vous n'êtes pas dans la lenteur que vous pouvez avoir par exemple en France. Également,
créer plusieurs sociétés restant sous les 100 000 dollars pour bénéficier du taux de 0%, cela ne fonctionnera pas car Dubaï va créer un régime de groupe qui est un peu l'intégration fiscale à la française, permettant notamment d'imputer les pertes d'une société sur l'autre. Attention à la notion de perte, il faut toujours faire la différence entre investissement et charge et avoir un résultat unique, ce qui permettra une structuration de groupe, mais également ce qui permettra de considérer un groupe. Si vous avez par exemple 10 sociétés qui font 90 000 dollars, on dira que vous avez une seule société qui fait 900 000 dollars. Cependant, si vous avez une société qui fait 400 000 dollars de bénéfices et de l'autre que vous avez une société d'investissement qui a perdu 100 000 dollars, tout simplement, ben vous pourrez les regrouper et payer l'impôt sur 300 000 dollars, ce qui permet la création d'un résultat unique similaire à l'intégration fiscale en France. Le 9% d'impôt sur les sociétés, il va frapper donc ces entreprises qui réalisent plus de 100 000 euros de bénéfices. Le ministère de Finances, dans une FAQ récente, a présenté plusieurs points. Cet impôt concernera autant les mainland que les free zones. Cependant, les règles comptables seront les règles internationales avec des exceptions minimales et des ajustements à la marge. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas passer tout ce que vous voulez, par exemple, en frais comptables. Vous ne pourrez pas vivre sur la société, ce qui va limiter la déduction de frais. Sous-entendu, il faut comprendre que les règles ne seront pas laxistes en matière de déduction de frais, même si vous n'aurez sans doute pas une notion d'abus de biens sociaux. Il faut savoir que certains pays, lorsqu'ils ont instauré un impôt sur les sociétés, c'était le cas de la principauté d'Andorre, était excessivement laxiste sur ce que vous pouviez passer en charge, puisque par exemple, si vous achetiez une voiture sur la société, vous pouviez la passer en charge immédiate au début. Il faut savoir également que les remontées de dividendes et les opérations de restructuration intragroupe seront totalement exonérées lorsque les conditions qualifiantes sont remplies. Les conditions qualifiantes, ça va être la nature de la participation ainsi que la durée de détention. C'est pareil en France. Par exemple, en France, le régime mère-fille, vous avez une exonération des plus-values, vous avez une exonération des dividendes, mais pour cela, il faut remplir plusieurs conditions cumulatives que nous avons déjà évoquées dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur les holdings françaises. Le régime sera très similaire. L'intégration d'un impôt à Dubaï va également permettre d'imputer le paiement d'impôts à l'étranger pour ceux qui ont une activité à l'international, ce que on appelle plus communément le foreign tax credit, le crédit d'impôt sur impôt payé à l'étranger, ce qui va permettre de déduire des retenues à la source étrangères. Les retenues à la source, c'est les revenus qui sont frappés, notamment soit sur les dividendes, soit, par exemple, quand vous vendez de la musique sur Spotify, vous avez une retenue à la source aux États-Unis de 30%. Vous pourrez imputer ces impôts sur votre impôt de Dubaï. Également, l'apparition d'un impôt va permettre d'avoir un certificat de résidence fiscale pour les sociétés étrangères. Aujourd'hui, si vous avez une société étrangère, vous ne pouvez pas, si vous mettez une succursale, avoir un certificat de résidence fiscale. L'avantage de l'instauration d'un impôt, c'est que ça va vous permettre de bénéficier d'un certificat de résidence fiscale sur des structures étrangères et donc bénéficier des avantages d'une société étrangère tout en bénéficiant de l'imposition dubaïote, notamment avec des sociétés européennes pour avoir accès aux processeurs de paiement, pour avoir accès aux banques, pour avoir accès aux capacités de réinvestissement. C'est une grosse opportunité qui s'offre à vous. Concernant les free zones, on a vu plusieurs discours. Les free zones sont là où 98% des gens qui s'installent à Dubaï vont créer leur société, si ce n'est pas dire 99,9%. Le ministère des Finances dubaïote explique que les free zones sont également concernées par l'instauration de cet impôt. Cependant, il est indiqué que le régime continuera d'honorer certaines exceptions. Deux termes sont importants, certaines et le terme exemption, exception, qui sont actuellement offertes dans les free zones aux sociétés qui continuent à respecter l'ensemble des règles fixées et qui ne conduisent pas d'affaires à Dubaï. Ce qui est intéressant, et je l'ai mis en rouge, la condition unique de ne pas faire d'affaires à Dubaï ne semble pas suffisante selon la formulation du ministère des Finances dubaïote, et la formulation est qui en fait une condition cumulative, c'est-à-dire que vous devez ne pas faire d'affaires à Dubaï et respecter l'ensemble des règles qui sont fixées. Cela va pouvoir varier d'une free zone à l'autre. Il y a des free zones qui sont privilégiées pour les activités financières, pour les activités d'import-export. Toute free zone a des règles particulières. On étudiera sans doute les conditions spécifiques dans le Borderless Entrepreneur en V3 milieu d'année.
sur une free zone en particulier selon les free zones qui sont choisies par les membres. Ce qui va être sans doute le cas et qui va être un effet de conséquence, c'est que le prix des licences dans les free zones, qui constitue en quelque sorte une sorte d'impôt que vous devez payer toutes les années, c'est un peu comme dans les juridictions où vous faites une donation pour avoir un passeport, ça va augmenter. Et en augmentant, cela va constituer des frais de fonctionnement plus importants. La question de quand est intéressant également, puisque le ministère des Finances implique que la mise en place va se faire en 2 temps. Pour les entreprises ayant un exercice fiscal commençant après le 1er juin 2023, c'est dès 2023. Et pour les entreprises qui ont un exercice fiscal qui clôture le 31 décembre, cela commencera dès le 1er janvier 2024. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure avec un avis personnel. La mise en place d'un impôt à Dubaï est une bonne chose pour Dubaï, puisque nous allons pouvoir nous structurer de manière plus internationale, bénéficier de plus d'avantages, chose qui est difficile aujourd'hui puisque vous êtes obligé d'utiliser des sociétés dubaïotes. La place de Dubaï, elle va de surcroît gagner en réputation. Cette mise en place d'un impôt à Dubaï va enlever cette image dans la tête de tous. Il se barre à Dubaï uniquement pour les impôts, que tout le monde se dit, et ça va permettre de mettre en avant l'expertise, les opportunités de Dubaï. Donc je considère personnellement que c'est une chance, que cela va offrir de nouvelles opportunités, va permettre à des gens sachant se structurer d'avoir encore plus d'avantages à Dubaï, et cela va permettre de mettre plus de structuration internationale et donc d'avoir un développement plus rapide et plus international. Donc pour moi, c'est une opportunité. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est la fin de Dubaï? Personnellement, je ne pense pas. Non, ça va être le renouveau de Dubaï. Je vous souhaite une bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un like et n'hésite surtout pas à donner ton avis. J'y répondrai dans les commentaires. Ciao, ciao!